Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Une nomination à l'Ordre des Arts et Lettres suscite beaucoup de réactions. Oui, certains reconnaissent sans doute ces quelques notes, puisqu'on parle d'art et de lettres. C'est un chanteur qui s'était qualifié lui-même de rabelaisien il y a quelques années, quand on l'avait interrogé sur Sud Radio à propos de la place prépondérante des parties basses de l'anatomie humaine dans son œuvre. Francky Vincent. Eh oui, un peu de solennité serait de circonstance, hein, s'il vous plaît. Francky Vincent, désormais chevalier des arts et des lettres. Un ordre, je cite, destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu'elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde. Tu veux au zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Viens ce soir dans ma casbah, tu en resteras baba. Viens ce soir dans mon bungalow, me faire voir tes gros lolos. Ça fait presque 2 semaines en réalité que Francky Vincent a été nommé pour cette distinction via un arrêté ministériel, mais c'était passé inaperçu avant que nos confrères d'Outre-mer, la première, figurez-vous, s'en aperçoivent. Pour chaque promotion, 50 commandeurs, 140 officiers et 450 chevaliers sont nommés donc dans cet ordre des arts et des lettres. Je regarde la télé avec Hélène, elle ne fait que dégager. Prout, 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 j'en ai marre de tes proutes. Essaie de manger comme moi chérie pour mieux digérer. Qu'on soit dans le salon, dans la cuisine ou dans la salle à manger, c'est toujours la même ambiance Hélène, tu ne fais que dégager. L'ordre des arts et des lettres dont les membres sont nommés par la ministre de la Culture. En tout cas, elle valide la liste qui lui est proposée. Il fait partie des 4 ordres ministériels avec l'ordre du mérite agricole, l'ordre du mérite maritime et l'ordre des palmes académiques. Alice, Alice. Bravo Francky. Alors notez qu'avant d'être choisi puis nommé par la ministre, il faut postuler tout de même. Et là, Francky Vincent s'est certainement dit que les arts et les lettres, c'était son truc, puisqu'il y avait toute légitimité. Avec ses 3 millions d'albums vendus, plus de légitimité que dans la restauration, par exemple, où ça s'était moins bien passé quand il avait ouvert son établissement. Le service hygiène serait passé. Oh non merci, j'aurais dû fermer la porcherie. Dans mon établissement, j'avais des crevures qui ne pensaient qu'à fumer, baiser, salir. Francky Vincent, le restaurant, c'était un rêve à réaliser. Avec un personnel de mer, il a foutu dans la mer. Francky Vincent, le restaurant, c'était un rêve à réaliser. Avec un personnel à chier, il a vraiment trop fait chier. Allez, pour revenir au cœur du sujet, on va finir avec ce tweet signé Tania sur cette nomination de Francky Vincent à l'ordre des arts et des lettres. À chaque fois que vous perdrez foi en vos rêves, à chaque fois que vous serez tenté d'abandonner, à chaque fois qu'une petite voix vous chuchotera, c'est impossible. Souvenez-vous que Francky Vincent est chevalier des arts et des lettres en parlant de son sgeg 95% du temps. Merci beaucoup Félix Mathieu. Philippe Billiger, quand on entend les paroles chevalier des arts et lettres, c'est distrayant, très bien. On peut écouter ce type de chanson, rire, danser dessus, aucun souci. Mais chevalier des arts et lettres, est-ce que c'est quand même pas un peu fort de café ? Philippe, mon premier mouvement, ce serait de dire, si j'étais président de la République ou Premier ministre, je demanderais des explications tout de même à la ministre de la Culture ou à ceux qui lui ont conseillé cette distinction. Exact. Mais à peine ai-je dit cela que, pour être honnête, je me dis, mais je mettrais le doigt, si j'ose dire, pour suivre... Attention, le mauvais jeu de mots. Le mauvais jeu de mots. Je mettrais le doigt... Philippe, il a osé. Dans le processus de Franck Vincent, dans le processus. Et je dirais que je risque alors de favoriser en permanence une critique des distinctions, parce qu'il y a lui, mais il y a une multitude d'honneurs et de distinctions que pour ma part je discuterai peut-être de manière moins ostentatoire, mais après tout... Sébastien Ménard, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je peux. Alors, sur le cas de Francky Vincent en particulier, pas grand-chose, si ce n'est de dire c'est moi qui eût été dans un passé pas si lointain, chef de cabinet dans un grand ministère, j'adressais les demandes, donc je récoltais les mémoires en proposition pour la Légion d'honneur, l'Ordre national du mérite et différents ordres qu'on envoyait, qu'on transmettait au ministère concerné.
il faudrait que Félix, vous récupériez ce mémoire en proposition pour savoir finalement qu'est-ce qui justifie. Qu'est-ce qui justifie ? Parce que celui qui a dû écrire ça, à mon avis, il n'a pas dû écouter tout à fait les mêmes textes que vous nous avez partagés aujourd'hui. Ceci dit, si on considère Francky Vincent comme, je ne veux choquer personne, mais comme le Pierre Perret ultramarin, ma foi, il n'y a pas de raison que l'un l'ait eu et pas l'autre. Voilà, aujourd'hui, comme le disait Philippe, si on faisait la liste et notamment l'examen détaillé de toutes celles et ceux qui figurent sur les listes des fameuses distinctions honorifiques, que ça soit la rouge, la Légion d'honneur, la bleue, l'Ordre national du mérite, ou toutes les autres distinctions, vous avez dit agricole, mérite agricole, les arts et les lettres, les palmes académiques et autres, on se rendrait compte qu'il y a quand même des gens qui très clairement les méritent moins que Marie Curie ou voilà, non mais faut être extrêmement clair. Olivier d'Artigol, qui n'avait pas l'air convaincu musicalement. D'abord, en ces temps d'amateurisme, je tiens à féliciter la déontologie journalistique qui consiste à retourner aux sources. Bravo. Merci. Et à ne pas se laisser illusionner par la mousse médiatique, mais à revenir à la source, au sujet, au texte. Et pour dire que Pierre Perret, c'est le zizi, mais c'est aussi Lily. Ah oui. Et que pour arriver à ce niveau-là, la sélection est rude. Et cette actualité, moi, me navre. Voilà, me navre. Il a un petit talent musical. Tout de même, les musiques sont assez entraînantes. Je sens que le prochain match d'équipe de France, ça va pas être de la musique classique pour Philippe Bilger. Ça va être. Ceci dit, si on est honnête, les amis, jusqu'au bout, il y a peu de soirées et fêtes de famille où on ne joue pas du Francky Vincent et pas nécessairement en Ça ne m'est jamais arrivé, Sébastien. Et je vous inviterai. Philippe Bilger, j'ai des vidéos de vous faisant un karaoké. Alors justement, on a une preuve, justement. On a une vidéo. Les vraies voix, 17h37. Vous restez avec nous, Félix, bien évidemment. Tout de suite, notre grand débat. Pour réguler les flux migratoires, que faut-il ? Une nouvelle loi. Vous êtes 4,6% à dire oui. Une volonté politique. Vous êtes 83,6%. Ouvrir les frontières. 2,9%. Ils sont impossibles à réguler. 8,8%. Venez réagir au 0826 300 300. On se retrouve de suite avec les vraies voix.